Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel. Voilà, si vous regardez ma chaîne, bon nombre d'entre vous vivent un éveil spirituel. Et c'est vrai que, alors déjà, ça se fait en plusieurs étapes. Et j'ai envie de vous dire, c'est un travail de toute une vie, hein, comme le travail sur soi. Donc c'est vraiment une guidance pour vous aider à comprendre ce que vous traversez, pour vous aider à cheminer, pour vous ouvrir à d'autres champs de conscience, à d'autres mondes subtils. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, donc guidance en présentiel dans ma roulotte, par téléphone, par vidéo enregistrée, des coachings de l'âme, libération karmique, soins énergétiques ou lecture akashique, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle et chemins de l'éveil. Donc tout le monde n'en est pas au même niveau et c'est normal, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Là-haut, ils s'occupent de tout et ils sont toujours à vos côtés. Allez. Donc, quel est le message pour vous en ce moment? Merci. Le désir. Et en dos de deck, j'ai la carte de la clé. Donc on va vous donner des clés. Les énergies que l'on traverse depuis le mois de septembre, avec les éclipses solaires, lunaires, nous poussent au changement, nous poussent à un grand réveil. Donc même si vous avez été brassé, si vous êtes encore brassé, en fait c'est pour vous libérer. C'est pour vous donner de nouvelles informations, de nouveaux encodages, de nouvelles clés pour vous aider à vous reconnecter à l'être divin que vous êtes. Donc on a la carte du désir. Alors je vais vous lire le message. Alors... Ah, en plus, c'est la carte numéro 11. Donc, très certainement, un petit message à tous les liens d'âme. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. L'enseignement de cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher, et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps, dont vous êtes le seul et unique détendeur. On vous invite à travailler le chakra racine, le chakra sacré, parce que cela va vous permettre de conscientiser beaucoup de choses. Déjà, quel rapport vous avez avec votre corps? Ne l'oubliez pas, votre corps est le véhicule de votre âme. Peut-être une notion également de dépendance affective. Peut-être également d'addiction. On vous demande là aussi d'aller au bout de vos désirs, d'aller en fait au bout de vos envies, de vos passions. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Et là, on vous invite, le désir, c'est aussi apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à respecter son corps. Donc, à prendre beaucoup plus soin de vous.
Là, on vous parle vraiment en fait de la conscience corporelle. On va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Allez, pour vous aider à cheminer. Donc oui, peut-être que, eh bien, vous attendez trop, ou en tout cas, oui, vous attendez trop peut-être en fait d'une relation amoureuse parce que vous n'êtes pas assez connecté à vous-même. On vous dit, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Pour certains et certaines, ça va être là un gros travail de guérison et de conscientisation sur une ancienne relation. Alors, qui a été là parce que votre âme l'a choisi, parce que vous deviez expérimenter des choses, mais il est temps de vous en défaire. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et on vous invite à une inspiration nouvelle, à une nouvelle conscience de vous-même, de ce que vous désirez au plus profond de vous. En fait, d'écouter juste l'appel de votre âme, d'écouter votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit. Un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. C'est comme si quelque part, vous vous réfréniez dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et là, on vous dit d'exprimer clairement vos désirs, d'exprimer clairement vos passions. On va apprendre le langage secret de la lumière. Allez. Alors c'est ça, on en revient au chakra racine, à l'ancrage, à déjà conscientiser, conscientiser ce que vous désirez au plus profond de vous-même, donc d'acter des changements en pleine conscience et surtout de les vibrer parce que l'éveil spirituel, donc ça se fait oui en plusieurs phases. Donc on va avoir des déclics, on va avoir des révélations. Mais ensuite, il faut les refaire descendre dans notre chakra racine afin de les incarner pleinement. Et c'est ça qui demande du temps et qui est le plus en fait difficile. On vous demande de travailler votre alignement, de travailler l'instant présent, que vous êtes un être de lumière, que vous êtes un être divin, que vous êtes connecté, sauf que on l'oublie. Et donc, on va retrouver la mémoire sur beaucoup de choses, d'être relié entre le ciel et la terre. Que l'un ne va pas sans l'autre. On vous dit, seule existe la lumière et que vous êtes cette lumière, que vous avez tout ce potentiel en vous. Donc là, il peut y avoir des gros réveils, des grosses conscientisations. Le souvenir qu'en fait, que vous n'êtes qu'un avec la source, avec le grand tout. Mais pour aller trouver sa propre lumière, on est obligé d'être confronté à ces parts d'ombre. Voyez, on vous dit bien de travailler votre alignement. Donc, je vous invite à faire des méditations d'ancrage, donc sur le chakra racine, le chakra sacré également, pour vous aider à imprimer votre plein potentiel et à le réaliser. N'hésitez pas non plus à travailler avec des affirmations, à travailler le moment présent. C'est là en plus où vous allez être parfaitement connecté à votre enfant intérieur. Là, on me dit dans quoi vous n'êtes pas aligné. Qu'est-ce que
vous faites, que vous subissez, alors que ça ne vous convient pas. Donc là, il y a un réajustement à opérer pour être déjà beaucoup plus juste avec vous. Bon, et on vous parle bien d'une grosse période de transformation que vous êtes en train d'opérer, de traverser. Donc, si vous avez des maux physiques, même voire des montées de Kundalini, des étourdissements, des acouphènes, des maux de tête, c'est normal. On me dit également que vous pouvez avoir des problèmes aux genoux, des sensations physiques assez désagréables au niveau des genoux, parce qu'on vous demande d'incarner qui vous êtes. Donc, ouais, là, c'est vraiment une grosse période de transition, de conscientisation, qui va vous amener au lâcher-prise. Vous devez abandonner des choses, des situations, des relations, des pensées également, hein, des pensées négatives, des fausses croyances qui ne vous conviennent plus. Donc je vous invite à lire, si ce n'est, ou à relire le livre d'Eckhart Tolle, Le moment présent. Parce que vous allez également, en travaillant l'instant présent, en fait travailler sur votre enfant intérieur. Donc retrouver beaucoup plus de légèreté, de spontanéité et d'aller vers ce qui vous appelle. On va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Et on me dit, faites-vous du bien, soyez dans l'accueil, ne résistez pas au changement. Parce que vous allez vers plus de liberté, vers plus d'amour, vers plus d'être, tout simplement. Et non plus de faire. Allez, quel message pour vous aider dans votre chemin d'éveil, la puissance de l'action. Donc on vous dit bien qu'on va vous donner des clés, hein. Vous allez avoir beaucoup de révélations, beaucoup de déclics, et des fois ça vient en fait à n'importe quel moment de la journée. C'est comme une évidence. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand ça nous arrive, on se dit mais oui, en fait je l'ai toujours su, sauf que je ne voulais pas le voir. Et du coup ça nous procure de la joie, ça nous libère, et ça fait monter notre taux vibratoire. Et du coup, ça va vous permettre justement, grâce à ce lâcher-prise, à cette transformation vers ce qui vous appelle, de passer à l'action. Donc de mettre en place peut-être des nouvelles routines de vie, des nouveaux projets, et un nouvel engagement, surtout avec vous-même. On vous dit osez l'inexplorer. Donc pour moi, peut-être que vous allez vivre de nouvelles expériences en rapport avec les mondes subtils. Vous allez ouvrir là un gros champ de conscience. On me montre le chakra couronne. Une plus grande reliance avec le grand tout. Vous allez être beaucoup plus dans l'accueil de l'impermanence de la vie, dans l'accueil des changements, dans l'accueil des transformations que vous subissez. Alors non, pas que vous subissez. Non, parce que là, subir, c'est un poids, c'est négatif. Non. Dans ce que vous vivez, tout simplement. On a ce pélican-là qui regarde tout droit. Et donc, on vous dit bien d'aller de l'avant. Et ça, c'est parfaitement être connecté à son enfant intérieur. On vous dit, vous allez retrouver votre chemin. Suivez votre boussole intérieure. Écoutez votre boussole intérieure. Et c'est vrai que la méditation va beaucoup vous y aider. Et on vous parle de révérence sacrée. On va vous donner des sacrées clés
qui vont vous permettre de comprendre énormément de choses. Il y a une très grosse avancée, là, une très grosse poussée énergétique pour réveiller vos différentes consciences. Un alignement, une plus grande ouverture vers l'amour inconditionnel, l'amour divin. Oui, exposer et révéler. Chakra du troisième œil aussi, chakra couronne qui vont être très grands ouverts. Et vous allez porter un nouveau regard. Vous allez lâcher l'ancien. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses. Ce qui va vraiment en fait mettre en joie votre âme. Parce que vous allez faire tomber beaucoup d'illusions, beaucoup de fausses croyances. Beaucoup de limitations que vous avez envers vous-même. Il y a cette notion de j'arrête le sacrifice, je retrouve ma liberté. Et je suis un être aux capacités multidimensionnelles. Votre curiosité va être très aiguisée et vous n'allez plus avoir peur d'aller chercher vos informations, de demander à vos guides qu'ils vous montrent des choses. On va prendre un message de l'oracle Sens de la vie. Une carte conseil. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde et c'est ok. Vraiment faites preuve de discernement à chaque guidance que je poste sur YouTube. Allez, une carte conseil. Option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. On vous parle là d'opportunités. On vous dit d'ouvrir grand vos yeux, de ne pas être fermé à ce que l'on vous propose. D'être beaucoup plus dans l'ouverture. Et d'étudier les différentes options, laquelle vibre le plus avec vous. On va prendre un message de l'oracle, message d'éveil. Allez, quel message pour vous aider dans votre éveil spirituel? Initiation. Oui, là vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction qui va être beaucoup plus alignée avec votre âme, une très grande avancée. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Donc oui, vous êtes sur un chemin d'initiation, mais c'est pour vous libérer, pour vous transcender, pour aller vraiment vers la meilleure version de vous-même, pour retrouver l'unité en vous. Et on va terminer par ce livre, La parole qui éclaire votre chemin, 365 verbes de lumière, pour que chaque jour soit un cadeau. Allez. Alors, on va choisir celui-ci. Aujourd'hui, j'avance avec le sentiment bien ancré que la vie n'est que bénédiction. Sur le chemin, je suis un puissant émetteur de joie. Je suis un créateur d'harmonie fine et mes gestes et paroles traduisent d'innombrables expressions de beauté, manifestant ma grande humanité, qu'il en soit ainsi. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle aura éclairé votre chemin. Donc accueillez toute cette lumière-là qui vient en vous, toute cette lumière qui va se révéler en vous et tout autour de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!